Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sélection sneakers pour l'hiver. Je sais qu'on n'est pas encore en hiver mais ça commence à arriver rapidement. Il commence à faire un petit peu plus froid, le temps commence à devenir pété. Dans cette sélection on aura 10 paires de sneakers dont 2 Nike, 2 Adidas, 2 New Balance, 2 Asics et 2 paires de Reebok aussi. Je vais pas mettre que du Nike, à chaque fois on met que du Nike généralement. Donc j'ai ici essayé de sortir de ma zone de confort et de vous trouver 2-3 produits un peu différents de ce que je propose d'habitude. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix, il y en a des pas chers, il y en a des plus chers, donc à vous de voir en fonction de votre sélection. Si vous avez d'autres paires, proposez-les en commentaire les gars, ça peut être très intéressant de voir ce que vous conseillerez pour l'hiver. J'ai pris en compte les paires qui tiennent chaud, les paires qui sont plus résistants à la pluie, etc. Il y a un petit peu de tout, c'est un petit peu mélangé. Donc on va commencer tout de suite avec la sélection de Nike. Donc j'ai mis une paire de Air Force One montante, un peu couleur camel. Celle-ci je les avais il y a très longtemps, il y a peut-être 4 ans je crois. J'étais tellement bien dedans, elles tiennent chaud de ouf. C'est un revêtement en daim nubuck, donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste penser à protéger la paire, parce que sinon ça salit très très vite. Mais c'est un confort de ouf, t'es tellement bien dedans, il fait chaud dedans. Quand il caille, il fait des moins 1, 0, c'est vraiment top de chez top. Ensuite, j'ai mis une petite paire de 90, assez particulière, elle change de d'habitude. C'est la 90 Nordic Christmas exactement, elle est faite pour Noël. À l'intérieur, vous avez un peu de... On dirait pas de la laine, mais un petit peu ça ressemble et je pense que tu dois être grave bien dedans. Je trouve qu'elle change et moi je trouve que le délire de la paire, un peu dans les motifs pull de Noël, etc., c'est vraiment d'art. Ça, je trouve ça marrant. Après, à voir, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont porter cette paire, mais je la trouvais vraiment sympa et je voulais vraiment la mettre dans la liste. Ensuite, on passe à Adidas. Donc, j'ai mis une paire de Oswego Celox. Donc, celle-ci, je l'ai plus mis pour la résistance à la pluie. Je pense que tu dois pas prendre l'eau si tu marches dans l'eau ou qu'il pleut de ouf. Je sais pas du tout la matière de la chaussure. Je la trouvais vraiment sympa. Elle avait un petit air de Yeezy 700, je trouve. Cette petite semelle translucide, etc. Elle est vraiment assez cool. En termes de tarot, c'est pas excessivement cher. On doit être dans une centaine d'euros, je crois, de tête. En termes de confort, je sais pas ce que ça donne. C'est pas une semelle boost, c'est une semelle... torsion, si je dis pas de bêtises, ça se trouve je me trompe, faudrait que je recheck vite fait. Voilà, la paire est assez cool, je crois qu'il y a d'autres coloris un petit peu plus flashy si jamais vous aimez plus la couleur. Ensuite, toujours chez Adidas, on a une paire de ZX 8000 qui est vraiment très cool d'ailleurs, celle-ci, c'est un peu des couleurs estivales, mais je trouve que pour l'hiver ça peut être assez cool quand même. On retrouve pas mal de couleurs style beige, etc. assez clair, je trouve ça vraiment cool. Ça donne un peu de peps. Et je pense que la semelle est assez confortable d'ailleurs, semelle torsion, ça c'est sûr, comme c'est une paire de ZX. Il y a d'autres coloris, hein, c'est juste que moi j'ai pris le coloris que j'aimais le plus. Il y a des coloris un petit peu plus simples, style beige, style blanc, tout noir, etc. en fonction de tes goûts. N'hésite pas à taper la référence de la chaussure sur Google, tu vas trouver plein de choses. Ensuite, on a une paire de New Balance 991 UK Yellow Blue qui est totalement incroyable. Je la trouve vraiment trop belle. C'est du daim, ça tient quand même assez chaud comme paire, je pense. C'est assez mastoc à mon avis en termes de prix. On est assez élevé parce que c'est des qualités UK, etc. Voilà, ça c'est les modèles Made in UK. Ils sont très cool. En termes de finition, c'est vraiment bien normalement. En termes de prix, c'est assez cher. Mais en termes de confort, c'est assez cool aussi. J'aime bien la paire. C'est une paire que je vois pas habituellement et qu'il y a quelques personnes qui la mettent. Mais là où j'habite, moi personnellement, les gens ne portent pas cette paire là. Ensuite chez New Balance j'ai mis la 327 Casablanca sur les derniers coloris qui sont sortis. C'est les coloris entre guillemets les moins chers parce que sur les premières sorties c'est assez cher. Moi j'aime bien celle qui a le petit N avec le vert en contour. Vraiment très cool. J'aurais dû tenter les rafles. J'essaie de vendre ma New Balance 327 d'ailleurs pour pouvoir me racheter celle-ci parce qu'elle est vraiment trop belle. Je la kiffe de ouf. C'est assez salissant par contre. Mais comme c'est du cuir, voire simili-cuir à l'intérieur, je pense que ça doit tenir assez chaud. Et puis c'est de l'entretien assez facile, entre guillemets, hormis sur le daim où il faut faire très attention. Ensuite, on a une paire de Reebok Legacy classique. Alors ça, par contre, à voir ce que ça donne au pied en photo, je pense que ça peut rendre bien. La paire est pas excessivement chère, généralement Reebok c'est pas excessivement cher, hormis sur certains modèles, mais là ça va. Il y a pas mal de couleurs, hein. C'est le coloris que moi je trouve qui passe le mieux. En termes de confort, ça devrait être assez cool. On reste quand même sur ce type de grosse semelle, un peu sur ce shape qui part un peu en triangle, on va dire entre guillemets, qui part vraiment droit de chez droit. À voir après si vraiment c'est comme ça en vrai, mais je trouve vraiment le coloris assez cool, le modèle assez cool aussi. Ça, tu vois, pour l'hiver, t'as pas trop de doute. Tu mets ça, frère, ça te tient chaud aux pieds. C'est confort, je pense, et t'as pas de souci de marcher dans la terre ou des trucs comme ça. Enfin bref, t'évites quand même parce que bon, ça y est assez rapidement. Mais comme la semelle est assez balèze, ça se nettoie un petit peu plus facilement. Ensuite, on a une paire de Royal Hyperium, donc qui est aux alentours de 50-55 euros, voire peut-être même 60, qui est pas très cher.
Il y a du mesh, je pense que c'est pas du mesh qui prend la pluie, donc peut-être mettre un peu de coup d'imperméabilisant par-dessus. Et ça va protéger à balle. Ça, c'est pour les petits prix. Elle est vraiment cool. J'aime beaucoup le coloris en tout cas, avec cette semelle noire, ce marron, ce bleu. Bleu foncé. Je pense que ça reste quand même une paire assez confortable. Je connais pas du tout, j'ai jamais vu cette paire là. C'est vrai que les matériaux ont l'air un peu entre guillemets cheap, mais pour ce prix là, franchement, faut pas trop en demander à mon avis. Ça doit quand même rester assez confortable. Pour l'hiver, ça doit être cool parce que ça doit pas forcément prendre la pluie. Pensez à protéger la paire quand même, on sait jamais. Chez ASICS, j'ai mis la ASICS Gel Nandy qui est très cool, très très cool. Il y a beaucoup de très cool dans cette vidéo, tu vois. C'est un peu mon moule, très cool. Elles sont vachement sympas. J'ai mis le coloris tout blanc parce que c'est le coloris qui passe avec tout. Il y a des coloris un peu, on va dire, entre guillemets, fantasy qui sont assez d'art en vrai. Mais pour une centaine d'euros, tu peux avoir du confort, tu peux avoir un bon maintien au niveau du pied. Pour l'hiver, c'est pas forcément la paire qui va te tenir le plus chaud, mais si tu mets une bonne paire de chaussettes, ça peut être vraiment pas mal. Et pour finir cette petite liste, avant que ma batterie ne coupe, parce que là je suis en train de voir que je n'ai plus de batterie, je me dépêche. On a la ASICS Japan S qui passe avec tout. Ça change des Air Force qu'on peut voir, etc. Franchement, la paire, elle est passe-partout. J'ai pris le coloris tout blanc parce que ça passe avec tout. Il y a d'autres modèles, c'est blanc généralement, c'est les bandes qui changent de couleur, etc. Ah, c'est simple, après c'est les goûts, les couleurs. Vous prenez le modèle que vous voulez. Ça taille normalement, en termes de confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça reste assez plat. Mais en termes de maintien au chaud, je pense comme c'est du cuir simili-cuir et l'intérieur ça doit être du synthétique, il n'y a rien de mieux. Puis c'est une paire assez fine, c'est pas une grosse paire, ceux qui aiment pas avoir une grosse paire, c'est assez cool. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cette petite sélection sneakers hiver vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mets-moi un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.